Afin qu'il y ait un développement économique dans un pays, l'éducation et formation les déterminants. Et aussi, nous besoin un amant gradué avec talent. Mais une qualification besoin reconnue par le gouvernement. Pour cause là, nous accueillons le Head of Planning du Higher Education Commission. Dr Mugawa, ou le Acting Head Research and Planning Division à HEC, et il y a beaucoup parmi nous téléspectateurs pas connaître exactement c'est quoi le Higher Education Commission. Dans ce sens-là, et c'est quoi cette organisation et aussi qui sont l'objectif. Le Higher Education Commission, en fait, il y avait le Tertiary Education Commission avant. Et suite à une Higher Education Act en 2017, la TEC, a été séparé en deux bodies, le Higher Education Commission et le Quality Assurance Agency en 2017. Et nous sommes opérationnels à partir de janvier 2020, qu'on a fully opérationnel travaillant à partir de cette date-là. Maintenant, l'objectif de la Higher Education Commission, primaire, c'est du côté accréditation des cours. On fait les accréditations des cours publics et privés. Avant, il n'y avait que privé. Maintenant, avec le Higher Education Act 2017, on a le droit de faire accréditation des cours en public, y compris privé. Ça, c'est primo. Deuxième, on regarde la qualité des cours aussi. Quality Assurance Audit qu'on fait régulièrement, chaque 3 ans ou 5 ans. Ma collègue va parler sur ça après. Et aussi, on a l'équivalence et reconnaissance des diplômes. Si un étudiant a envie de connaître, avant il y a un bac, un cours, il a envie de faire un cours, extérieur ou local, il a envie de connaître si ce cours-là est reconnu après pour gagner un travail ou pour faire des études poussées. Les besoins viennent vers HEC, Higher Education Commission, il y a un formulaire à remplir, et me donner tout bon renseignement s'il est reconnu ou pas reconnu ce cours-là. Et ça, c'est très important avant que l'étudiant fasse une démarche pour faire paiement. Parce que très souvent, il y a des étudiants qui finissent faire paiement, ils finissent faire cours là même, ils viennent vers nous, mais il n'est pas reconnu à la fin. C'est très important de venir vers nous avant de faire un kit de paiement ou kit de démarche pour faire des études poussées. Ça, c'est les objectifs principaux. Et aussi, on donne des bourses aussi. Hein. La HEC donne des bourses au niveau doctorat, PhD. Bon étudiant qui finit faire ce premier cycle d'études universitaires. Il finit faire un undergraduate, vous allez faire une étude PhD, doctorat. Il donne une bourse localement pour à l'Université Maurice, à l'Université Maurice, ou l'Université de Technologie Maurice, Open University ou l'Université de Mascarenes. Et ces bourses-là, ils appliquent aussi aux gens qui peuvent travailler, part-time, et aussi des gens étudiants qui veulent faire full-time dans des bourses. Et en plus de ça, on fait des policies, nous conseillons le gouvernement sur une liste des prioritaires, des études prioritaires pour le pays, pour le prochain 2 ou 3 ans. Il y a une liste, et suite de cette liste-là, on envoie ça au ministère de l'Éducation. Les étudiants qui ont des bourses pour faire des études, ils consultent cette liste-là pour voir quelle filière sont capables d'entrer pour faire l'étude plus tard, pour aller vers l'étude tertiaire à l'extérieur. Nous faisons un survey auprès de 200 institutions publiques et privées pour gagner une bonne réponse. Et de là, nous avons une filière qui manque de personnel dans le pays. Il y a deux types l'objectif personnel, il y a deux objectifs en fait. Nous avons un manque de filière dans le pays. Et aussi les institutions, les publics et privés, nous disent leur forecast, leur prédiction pour les prochains 2 ou 3 ans, quelle sorte de travail ils ont besoin, quelle sorte de filières ils ont besoin. Alors, ils envoient toute cette liste-là au HEC, dans le survey, dans le questionnaire. Et là, nous avons un comité, working group, un comité qui est siégé par la directrice du HEC, professeur Moï. Et ce working group-là, il y a le secteur privé et le secteur public. Il y a le secteur privé, il y a Business Mauritius, et la Mauritius Chamber of Commerce. Et le secteur gouvernement, il y a Economic Development Board, ministère de l'Emploi, ministère de l'Éducation, HEC, Statistics Mauritius. Tout ça, on regarde la liste ensemble. Et finalement, on arrive à une liste où il y a des gens qui peuvent comme si rentrer pour faire des cours à l'extérieur. Et cette liste-là a été compilée là, 2021-2023. Et chaque 2 ans, on compile cette liste-là parce que c'est très dynamique le secteur, alors ça change beaucoup. Et les étudiants peuvent venir vers nous
pour consulter ça. Et c'est ici sur le website du HEC. Et Dr Mugawa, comment nous besoin faire pour, si on veut avoir accès à ça, la liste là? Vous pouvez venir nous voir directement ici si les gens veulent consulter la liste sur place. Ou sinon, vous rentrez sur le website du HEC, www.hec.mu, et il y a la liste déjà sur notre website. Ou sinon, vous pouvez m'appeler sur 467-8800, Dr Mugawa, et je peux vous parler au téléphone, vous donner plus de renseignements sur cette liste-là. Vous pouvez consulter sur place, ou vous pouvez m'appeler, ou sinon sur le website aussi, c'est affiché cette liste-là. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation et la MBC.